Aujourd'hui, on va voir la structure de la membrane. Donc, vraiment, tout ce qui forme l'extérieur un peu de ta cellule. On va voir son rôle, on va voir de quoi elle est formée. Vous allez voir que c'est des choses qu'on a déjà parlé d'eux, donc ça va pas être trop difficile puis trop nouveau aujourd'hui. Mais c'est important de connaître les différentes fonctions de ta membrane cellulaire, pourquoi elle existe, puis de quoi elle est fabriquée. Vraiment, c'est à ceci que ça ressemble, ta membrane cellulaire. Donc, vous aviez déjà vu des images. Fait ici, vraiment, tu as tes protéines, de là où est-ce que certaines molécules vont rentrer et sortir. Tu as aussi tes molécules de cholestérol, donc tout ce qui est en jaune à ces niveaux-là. C'est tes molécules de cholestérol qui agissent un peu comme une colle, okay, qui vont tenir ensemble ta membrane. Puis, tu as bien sûr là, tes phospholipides, donc toutes les molécules en rond avec leur queue ici. Et puis ça, s'il y en a des millions, des millions, des millions, ça forme vraiment cette membrane-là. Donc ici, juste pour vous montrer, fait que ça ici, ça serait l'intérieur de ma cellule, l'extérieur. Puis vous voyez qu'il y a des mouvements dans les protéines. Et donc, toujours certaines molécules qui vont emprunter les protéines. Les protéines, je vous rappelle, ils ont des fonctions particulières. OK? Fait qu'ils ont toujours une fonction particulière bien à elles, qui fait en sorte qu'il y a juste certaines molécules qui vont pouvoir entrer et sortir par cet endroit-là, par cette protéine-là. Fait qu'ici, vous voyez, il y a des molécules de glucose. Les molécules de glucose, avant de se faire rentrer, il va falloir qu'ils soient dégradés. OK? Pas dans ce cas ici, mais par exemple, si j'aurais des longues chaînes de glucose, donc des longues chaînes d'amidon, bien là, dans ce cas-là, oui, il faudrait que ça soit dégradé en des petites molécules de glucose. C'est important, sinon ça ne rentrera pas. Observer la membrane cellulaire, information plus ou moins pertinente, c'est juste au titre des microscopes. Donc, de parler comment est-ce qu'on a fait pour savoir à quel point c'était comme ça que ça fonctionnait puis à quoi ça ressemblait. C'est vraiment avec l'avancement des microscopes. OK? Fait qu'ils ont eu plusieurs avancements. On a vu juste quand on a parlé des scientifiques, il y a eu des améliorations au niveau des microscopes, mais ça n'a jamais arrêté vraiment là. Donc, il y a des microscopes qui sont super puissants, qui vont permettre d'observer des choses minimes, là, très minuscules. Par exemple, phototonique composée, ça agrandit l'image avec la lumière. Puis les deux, il y a la transmission à balayage, donc le MET puis le MEB, qui sont très semblables, sauf qu'il y en a un, ça va vraiment le faisceau d'électrons, donc quand ce qui passe, ça va passer à travers de l'objet, puis l'autre à balayage, c'est juste que ça va vraiment juste être à la surface. Je te poserai pas nécessairement de questions sur les microscopes, pas que c'est pas important, c'est juste à titre d'information vraiment de dire, ben, OK, ils ont vu ça, ils ont pu observer ça grâce à l'avancement du microscope. Fait qu'encore ici, à quoi ça ressemble? Puis là, je comprends pas pourquoi ça change pas. OK, ici. Donc, encore une fois, vous voyez la photo de la membrane cellulaire. Vous voyez que c'est comme recourbé. OK? Vous voyez peut-être, là, il y a comme une courbe. Pourquoi c'est sous cette forme-là? C'est qu'on va voir que la membrane est fluide. Donc, elle a toujours un mouvement dans elle. Donc, c'est pour ça on la dessine souvent sous cet angle-là, comme une vague. On appelle ça la mosaïque fluide. Donc, c'est comme je te dis, c'est parce que ça bouge. Et il y a toujours un mouvement. Donc, c'est pourquoi qu'on dit que c'est fluide. Fluide, c'est juste que c'est un mouvement. Ça bouge tout le temps. Ça sépare l'intérieur et l'extérieur de ta cellule. Okay? Comme tu as pu voir sur la photo ici, ben, tu as l'intérieur qui est le dedans, puis tu as l'extérieur qui est vraiment tout le tour. Donc, ça sépare les deux milieux. Okay? Fait que ça, c'est important. Euh, donc, c'est ça pour les deux scientifiques, donc Hillier puis Prebus, c'est juste de savoir que c'est vraiment eux autres qui ont amélioré le microscope pour qu'on arrive là, à quelque chose de plus puissant. Puis c'est ça pour la membrane, pour tout de suite. La membrane, elle est faite de quoi? On avait parlé de ça aussi un peu quand on a vu les lipides. Donc, la membrane, trois choses très importantes pour nous autres cette année. Et oui, il y a la membrane, il y a d'autres choses, mais pour cette année, on va focuser sur trois. Donc, la bicouche de phospholipides,
Quand je dis une bicouche, c'est juste pour dire qu'il y a deux couches. Okay? Il y a celle du haut, puis il y a celle du bas. Deux couches de phospholipides ou de phosphoglycérolipides, même chose. Les protéines de transport que vous voyez en jaune, okay? Donc deux protéines de transport, il y en a beaucoup là. Puis le nombre n'est jamais fixe. Okay? Ça se peut qu'il y a une cellule qui en a 3, ça se peut qu'il y en a une cellule qui en a 45. Les protéines de transport, c'est jamais le même nombre. Puis bien sûr, les molécules de cholestérol, qui sont un des stéroïdes les plus importants qu'on avait vu dans la classe des lipides. Okay? Fait que le cholestérol, super important. Le cholestérol dans sa membrane, il va vraiment l'aider à rester collés ensemble. On va voir son rôle juste après. Les rôles de la membrane cellulaire, elle sépare la cellule de son milieu ambiant, puis elle maintient ensemble tout le contenu cellulaire. Fait que si j'ai ma cellule, ben, tout autour ici, j'ai ma membrane. C'est elle qui fait sûr que tous mes organismes, toutes mes choses importantes vont rester à l'intérieur quand j'en ai besoin, puis qui vont les faire sortir. Maintien ensemble le contenu cellulaire, je parle vraiment ici des organites. Okay? Fait dans une cellule, j'ai plusieurs organites. Exemple, ton noyau, ta mitochondrie, les lysosomes. Okay? C'est tous des organites qu'on va voir au prochain chapitre, mais vraiment, ta membrane cellulaire, c'est pour qu'ils restent tous ensemble. Deuxième point important, elle contrôle l'entrée puis la sortie des matériaux. Fait que vraiment, ça, c'est beaucoup à l'aide des protéines. Vous allez voir que c'est pas juste par les protéines que je peux entrer et sortir. On va voir les différents types de transport. Tu as des molécules qui vont juste passer directement à travers de ta membrane, soit par diffusion ou par transport facilité. On va les voir cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, vraiment contrôler l'entrée et la sortie, fait que les déchets puis les substances essentielles. Quand ce que ta cellule n'a plus besoin de quelque chose, elle veut s'en débarrasser, ça va être par tes protéines. Elle est flexible et fluide, donc comme je vous ai dit, il y a un mouvement constant. Et ça, c'est grâce aux phospholipides, parce que tes phospholipides, ils n'ont pas de liaison entre elles. Okay? Fait que deux molécules de phospholipides, il n'y a rien ici. Okay? Il n'y a pas de liaison qui les tient ensemble. Donc, ils sont capables de vraiment faire un mouvement latéral, donc de gauche à droite. Ce qui permet à la cellule de se déplacer et de se transformer. Transformer, on va voir quand on va parler beaucoup de phagocytose, puis de pinocytose. Okay? C'est deux types que la cellule doit se transformer pour laisser entrer des plus grandes substances. Donc, la cellule est vraiment capable, c'est ça, c'est ma cellule. Quand je parle de transformation, c'est vraiment qu'elle va venir se déformer. Okay? Puis que ici, j'aurais comme une substance qui va venir s'accrocher, puis elle va se faire rentrer. Okay? Donc, elle est capable de se transformer. Autre chose importante, ben, elle prévient l'échappement des substances nécessaires. Fait que si j'ai une cellule qui a besoin de quelque chose, ben, ta membrane cellulaire ne la laissera pas quitter. Okay? Puis, elle maintient donc l'homéostasie de la cellule. Comme qu'on a parlé, l'homéostasie, c'est vraiment l'équilibre de la cellule. Okay? Que ce soit au niveau de la température ou le pH. C'est souvent ça qu'on va parler de quand on parle d'homéostasie. C'est que ta membrane cellulaire, elle est capable de protéger ta cellule contre ces changements-là. Puis ça, c'est souvent avec nos molécules de cholestérol qui font ce travail-là. OK? Fait que l'homéostasie, c'est vraiment de garder l'équilibre. C'est vraiment là, tes molécules de cholestérol qui vont pouvoir faire ce travail-là pour beaucoup les changements de température. Description, donc à quoi ça ressemble, vous le savez, c'est une bicouche de phospholipides, c'est très mince. Okay? Ta membrane cellulaire n'est pas tellement épaisse. Deux couches de molécules de lipides, donc des phospholipides. Donc, deux couches, vous pouvez dire que c'est une bicouche de phospholipides, parsemée de molécules de protéines, donc avec des protéines, puis aussi du cholestérol. Okay? Donc, c'est les trois choses qui font ta membrane cellulaire. Ensuite de ça, c'est situé où? C'est situé sur le rebord, donc bordure extérieure du cytoplasme. Quant à ta cellule, le cytoplasme est à l'intérieur. Okay? C'est ton liquide. Okay? C'est le liquide qui se retrouve à l'intérieur. Donc, ta membrane cellulaire, c'est elle qui fait comme le tour ici. Donc,
elle fait l'extérieur du cytoplasme ou entoure la cellule. Et juste, si jamais je te demande ça, c'est juste de savoir que tu sais, la membrane cellulaire, elle est où? Elle n'est pas à l'intérieur de la cellule, mais elle fait vraiment le contour. Modèle de la mosaïque fluide, c'est comme ça qu'on l'appelle. Okay? Donc, vu que c'est fluide, ça bouge tout le temps, le nom qu'on utilise, c'est modèle de la mosaïque fluide. Moi, je vais souvent juste utiliser la membrane cellulaire. Je ne parlerai pas vraiment de mosaïque fluide, mais juste sachez que ça peut être un synonyme au cas où, mais vraiment membrane cellulaire. Là. Puis, pour les phospholipides, encore une fois, les lipides de ta membrane, c'est des phospholipides. Et fait, quand tu as un phospholipide, tu as toujours le groupe phosphate, et qui est tu as 2 acides gras, puis tu as le glycérol. Le glycérol, il se retrouve vraiment juste à la base de tes acides gras puis de ton groupe phosphate. Si jamais je te demande un dessin sur le test, c'est quelque chose comme ça que j'ai vu. Et donc, un groupe phosphate avec 2 acides gras. Si je te demanderais de m'identifier les parties, ben, tu ferais juste que ça, c'est le phosphate. Puis ici, tu pourrais me pointer là, à la base ici que c'est le glycérol, puis les 2 acides gras. Okay. Qu'est-ce qui est particulier à propos des phospholipides? Je vous en ai déjà parlé un peu. C'est que les têtes, donc les têtes de tes phospholipides, donc la partie du groupe phosphate est hydrophile, donc elle aime l'eau. Okay? Donc la tête est hydrophile. Puis les queues sont hydrophobes, donc eux ne veulent pas aller proche de l'eau, sont non polaires. C'est pour cette raison que ton agencement, donc la manière que ta membrane cellulaire se fait, c'est que les queues vont être attirées l'une à l'autre, puis que les têtes vont être attirées vers l'eau. Donc, que ce soit vers l'intérieur ou à l'extérieur de ta membrane cellulaire. Comme je l'ai dit tantôt, les phospholipides sont libres de se déplacer latéralement. Donc, quand je parle de latéralement, je parle d'un mouvement gauche à droite. Et donc, elles peuvent se déplacer dans ce sens-là. Ça fait toujours comme une vague parce qu'il n'y a pas de liaison chimique qui les tient ensemble. Fait en 2 molécules comme ça, ben, j'en ai 3, il n'y a jamais de liaison qui les attache, fait qu'ils sont capables de se déplacer de gauche à droite comme ça. Okay? Fait que c'est pour cette raison-là. Ça garde la fluidité de ta membrane. Encore, c'est un peu la même chose que je te parlais de tantôt. Fait que le phospholipide, c'est quoi? Toujours le gros phosphate, un glycérol et 2 acides gras. Fait que quand tu revois ta grande molécule, c'est vraiment juste des groupes qui s'attachent ensemble. Comment ça s'attache ensemble, tout ça? Rappelez-vous d'hier, c'est par réaction de condensation. OK? Donc, quand mes 2 acides gras vont s'attacher, je vais obtenir 2 molécules d'eau, toujours. Il y a des pores qui sont formés de protéines. Quand je parle de pores, c'est juste pour dire comme des petits trous dans la membrane. OK? Fait que tu as des trous dans la membrane que eux autres, c'est des protéines. Comme je t'ai dit tantôt, la forme des membranes protéiques va dépendre des fonctions. Puis chacune des protéines joue un rôle important. Ils ont une fonction particulière, ils ne font pas 35 fonctions. Puis, ça varie vraiment selon le type de cellule. Par exemple, si tu as des cellules sexuelles, si tu as des cellules somatiques, si tu as des cellules normales, des cellules cancéreuses, n'importe quoi, tes protéines jouent un rôle différent tout le temps. Fait que, encore là, protéines, un rôle important. Fait qu'ils ont une fonction particulière. OK, fait qu'encore, tu vois la photo, fait que tu as tes phosphoglycérolipides, puis encore, tu vois que la membrane est faite comme un peu en curve. Ben, c'est pour dire qu'il y a un mouvement constant avec tes protéines puis tes molécules de cholestérol. Pour le cholestérol, qu'est-ce qui est important, c'est de savoir qu'il est présent dans ta membrane cellulaire. Okay? Puis, il permet aux êtres humains d'exercer ses fonctions sous différentes températures. Fait que quand je te parlais tantôt de l'homéostasie, ben, c'est de garder un équilibre. Fait que quand j'ai des changements de température, c'est vraiment mon cholestérol
qui vient maintenir ma cellule en bon état. Fait qu'à une température élevée, ça va garder ma cellule rigide, donc il va garder une certaine rigidité. À basse température, il va conserver un peu la fluidité et donc la cellule va être capable de continuer à bouger. Puis ça empêche que ta cellule meure parce que ta membrane sera pas gelée. Et donc, à très, très, très froide, ben, c'est un peu ton cholestérol qui va te garder en vie là, si tu restes dehors très, très, très longtemps. C'est ton cholestérol qui va t'aider parce que ça va garder une certaine fluidité. Pour le cholestérol, qu'est-ce que je te demande de te rappeler? C'est vraiment plus de savoir que c'est lui qui maintient l'équilibre de ta cellule pour des changements de température et donc qui conserve l'homéostasie. Hein? Fait que ça, c'est important pour le cholestérol. Fait que c'est vraiment juste des petites molécules, puis ça agit comme une colle. Et c'est ça qui tient un peu ta membrane ensemble. Comme une colle. Fait que ça garde ta membrane ensemble. Puis quand ce que ta membrane a besoin de bouger, ben dans ce temps-là, elle va l'aider à bouger. Elle va l'aider à faire son déplacement pour que ça ne gèle pas. Hein? Fait que ça, c'était tout pour la membrane cellulaire. Euh, Fait que vraiment, la membrane, c'est juste de savoir si c'est fait de phosphoglycérolipides, de quoi c'est formé, que la tête et que les têtes, dans le fond, de tes deux couches sont hydrophiles, donc ils aiment l'eau, puis que tes queues sont hydrophobes, donc ils n'aiment pas l'eau. C'est aussi de savoir là, ses rôles. Donc, ça conserve les organismes de la cellule à l'intérieur, ça sépare l'intérieur puis l'extérieur de la cellule. Tous les rôles sont importants, mais tu peux peut-être en choisir deux ou trois là, qui toi, te parlent plus ou que tu es capable de plus t'en souvenir. Donc, c'était tout pour la membrane cellulaire. Puis, la prochaine chose qu'on verra, c'est les types de transport. Fait que bonne journée tout le monde.